Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient dans une vidéo très particulière comme vous avez pu le voir dans le titre. Sincèrement c'est une vidéo où je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit est-ce que je la tourne, est-ce que je ne la tourne pas, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour des gens qui vivent des situations pas identiques à la mienne mais qui ont la même... comment dire, pas la même façon de voir les choses, mais à qui ça peut arriver dans des situations différentes de la mienne mais qui ont le même problème en fait. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même tourner la vidéo. Donc il y a des gens qui comprendront la vidéo, d'autres qui ne la comprendront absolument pas et qui trouveront ça inutile. Mais je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, donc moi je suis pas une grosse youtubeuse comme vous le savez, mais vous me suivez depuis beaucoup de temps maintenant, certains depuis quasiment le début. Et je pense qu'il est important de vous expliquer aussi ma vie. Vous la connaissez, vous connaissez tout mon parcours, les hauts et les bas je les ai partagés. Et par exemple quand j'ai appris ma maladie etc, même si vous connaissez pas le nom de ma maladie, vous savez que je vous ai partagé quand je suis allée à l'hôpital mon expérience etc, et je trouvais ça tellement important. Quand j'ai perdu Sangha, je vous l'ai dit aussi, je me suis mis à nu complètement devant vous, et en fait je me suis dit qu'aujourd'hui il était important que je vous fasse cette vidéo là, que vous compreniez certaines choses en fait qui se sont passées dans ma vie depuis pas mal de temps maintenant. Je suis désolée, la lumière est pourrie, mais il fait un coup du soleil, un coup il n'y en a plus, et du coup voilà, je me suis dit que j'allais vraiment tourner cette vidéo pour vous expliquer mon ressenti, ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie. Ça a vraiment été une descente aux enfers à n'importe quel niveau, alors pas dans mon couple ni quoi que ce soit, mais vraiment moi en fait. Parce que je trouve ça important. Donc je vous avoue que je suis hyper stressée de faire cette vidéo là, ça se voit peut-être pas, mais rien que de parler là j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais voilà, je voulais vraiment m'exprimer, vous dire les choses vraiment qui se sont passées, parce que vous voyez qu'une partie de ma vie. Je vous montre peut-être que des choses qui sont gaies, joyeuses etc, mais derrière ça il y a beaucoup de mal-être, et voilà, il était temps qu'en fait je vous dise les choses très clairement. Et voilà, je trouve ça important puisque je partage beaucoup de choses avec vous. Donc pour replacer la situation, comme vous savez, alors on va essayer de pas pleurer non plus parce que du coup c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour moi à expliquer. Pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, le 13 février donc 2021 était vraiment chaotique. On va essayer de se calmer puisque j'ai perdu Sangha. J'ai dû prendre la décision, comme vous savez, avec Alan, de la laisser partir parce qu'elle a eu une torsion de l'estomac, donc du coup on pouvait vraiment plus rien faire à l'âge qu'elle avait. Elle aurait été plus jeune, oui, mais là c'était vraiment pas possible. Donc à partir de cette date là, ma descente aux enfers a commencé en fait. Concrètement j'ai perdu Sangha, donc physiquement j'étais au bout. Moralement ça a été de pire en pire, même si ça se voyait pas forcément. Donc heureusement j'étais bien soutenue etc, mais je cachais beaucoup de choses en fait aux gens qui m'entouraient. Un mal-être qui passait pas, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai pas encore fait mon deuil parce que Sangha c'est Sangha, vous savez l'amour que j'ai pour elle. Donc du coup voilà, ça a été très compliqué. Et à partir de cette date là ma vie a tourné en vrille, mais complètement. C'est-à-dire que déjà au travail je voyais plus les choses comme il fallait. Je pensais avoir bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais avoir un soutien que j'ai malheureusement pas eu. Alors j'ai peut-être pas vu les choses comme il fallait à ce moment là, mais enfin voilà, je me suis dit je vais pas mettre en arrêt, je vais aller taffer. Et finalement j'aurais dû mettre en arrêt parce que ça a été chaotique au plus complet. Après bon, les choses se sont remises en place, hein, c'est pas le problème en soi le travail, loin de là, mais je fais la petite aparté puisque ça en fait partie aussi. Et à ce moment là donc j'avais plus envie de rien, vraiment plus rien ne m'intéressait. Je voulais qu'une chose, c'est qu'on me rende Sangha. Je pouvais pas faire autrement, je voulais Sangha. Donc quand je l'ai récupérée, j'ai récupéré ses cendres, ça a commencé à être un peu mieux parce que du coup elle était à nouveau avec nous à la maison. Mais ça a été très compliqué en fait de se dire que elle est plus là et nous on est là et on doit subir en fait
qu'elle soit plus avec nous, qu'il manque quelqu'un à la maison, qu'il y ait une présence, que voilà, Alan travaille de nuit, donc moi je suis toute seule la nuit, enfin c'est très compliqué, ça a été très compliqué et à partir de ce moment-là en fait, les mois qu'on suivi ont été physiquement incontrôlables pour moi, puisque déjà au niveau de mon cerveau ça n'allait plus du tout, j'étais pas bien, j'étais en train de tomber en déprime, donc ça je m'y attendais un petit peu forcément. Mais j'ai commencé à avoir des vertiges réguliers, on me parlait, je me sentais partir, plusieurs fois j'ai failli tomber dans les pommes, etc. Et j'arrivais pas à trouver le pour qui, du pourquoi, du comment. J'étais comme ça en fait, je mangeais normalement mais je grignotais pas ni quoi que ce soit, je faisais même attention à ce que je mangeais et je prenais du poids sans raison. Ça a été comme ça en fait pendant des mois et des mois et des mois. Donc quand je suis allée voir ma neurologue en fait en juin je crois, oui ça doit être ça, je lui ai expliqué un peu ma situation actuelle et en fait elle m'a expliqué que mon cerveau, vu les vertiges que je faisais, tout ce qui se suivait en fait concrètement, en fait j'ai tellement été touchée émotionnellement que mon corps a dit stop. C'est le cerveau, il a dit bah maintenant on arrête tout. Donc le cerveau en fait il a fait un burn-out complet et j'en ai fait un, voilà, enfin tout a suivi. Je voulais plus rien faire, j'avais plus envie de rien, ma vie était totalement anéantie, enfin pour moi il n'y avait plus de sens et tout ça. Donc il a fallu que je reprenne les choses en main, ça a été quand même compliqué, même si j'étais très bien entourée, hein, attention. Alan était là tout le temps pour moi, etc. Mais il y a plein de choses que je disais pas, plein de choses que je gardais pour moi, de la rancœur, de la haine, je m'en voulais d'avoir fait ça sans gars, enfin vraiment ça a été très chaotique et une vraie descente aux enfers. Mon cerveau lui il a dit maintenant j'arrête, je sature en fait, j'en peux plus. Donc du coup ma neurologue m'a expliqué que bah, mon cerveau il a fait un burn-out complet, mon corps en fait arrêtait pas de me lancer des signaux derrière de dire maintenant il va falloir que t'arrêtes parce que tu vas finir par tomber clairement. J'avais à peu près 9 de tension et je continuais en fait à m'acharner, à vouloir aller mieux, mais en fait dans ma tête c'était pas la peine. Donc ça a été un long travail sur moi-même. Et en plus de ça, le fait d'une prise de poids sans comprendre pourquoi, puisque je grignotais pas la journée, enfin je suis pas quelqu'un qui mange entre les repas ou quoi que ce soit. J'aime manger, hein, me faire plaisir bien sûr, mais sans aller dans l'excès. Et en fait, plus je faisais attention, plus je prenais du poids. Donc en fait j'arrivais pas à comprendre, alors ça se voyait pas forcément parce que les gens autour de moi m'ont pas dit oh dis donc t'as pris du poids, t'as grossi, ou voilà, je demandais aux gens mais est-ce que vous trouvez pas que j'ai grossi, on me disait non, moi je le sentais, je rentrais plus dans mes vêtements, enfin j'ai un mal-être pas possible. Et ça continuait, ça continuait. Donc ça a commencé quand j'ai perdu Sangha et ça a continué comme ça jusqu'à temps que je me dise maintenant stop. Donc j'ai repris les choses en main après les vacances. Donc bien sûr ça allait quand même mieux mentalement dans ma tête avant les vacances parce que bah du coup j'essaye d'avancer etc, même si la présence de Sangha me manque énormément. On parle beaucoup avec Alan de reprendre deux chiens, mais bien sûr pour ça il faut une maison qu'on n'arrive pas à trouver non plus. Donc en fait il y a plein de choses comme ça qui font que vous savez ça plus ça plus ça plus ça et bah vous en pouvez plus. Donc je suis vraiment tombée dans un tourbillon de déprime, de négativité où rien n'allait, on pouvait me dire que voilà, enfin ça a été comme ça. J'ai perdu ma grand-mère même si j'avais pas forcément d'attache, mais du coup pour mon papa ça a été très compliqué puisque c'était sa maman. Donc de voir mon papa comme ça m'a beaucoup affectée même si je le montrais pas. Enfin voilà, il y a eu vraiment une spirale chaotique. Et du coup le fait d'essayer de m'en sortir toute seule, j'y arrivais pas. Et la prise de poids ça a été le pompon en fait, hein. Concrètement je me supportais plus, je me trouvais moche, enfin tout ce qui suit en fait, hein, une prise de poids. Donc ça a continué en fait à descendre et ça n'a jamais remonté. Et voilà, donc les vacances m'ont quand même beaucoup aidé. De partir avec Alan ça nous a fait beaucoup de bien, on en avait besoin, même lui il me le montrait pas mais je savais qu'il était pas bien non plus.
Et voilà, le fait de partir, de prendre l'air, voilà, on a eu Naïs une semaine, ça nous a fait beaucoup de bien, on est sorti avec elle, on a rigolé, ça nous a fait beaucoup de bien. Après la deuxième semaine, on est parti à Granville un week-end, enfin en semaine, on est parti 2 jours, ça nous a aéré l'esprit. Et de partir quasiment toute une semaine dans les endroits qu'on aime. Moi Disney, bah, ça m'a ressourcé, ça m'a redonné un coup de peps, et le zoo de Beauval aussi. Enfin vraiment ça nous a fait beaucoup de bien aussi de se retrouver tous les deux, même si on savait très bien qu'il nous manquait quelque chose, bien évidemment vous savez de qui je parle, mais voilà, Sangha reste une présence, on emmène, c'est débile mais on a besoin de ça, on n'a pas fait notre deuil, on a besoin quand on part d'avoir des photos d'elle avec nous. Voilà, elle est dans la maison hein, puisque en fait ici là, juste là, il y a son urne, il y a une photo d'elle devant, mais on a besoin de ça en fait, on a besoin d'elle tout le temps avec nous. Et voilà, donc du coup ça nous a fait beaucoup de bien. Et en vacances on a beaucoup marché, je suis quelqu'un qui essaye de beaucoup marcher, même avec ma maladie j'ai besoin de ça en fait, de marcher. De me dépenser etc. Et même en me faisant 17 km par jour et tout ça, je me suis dit, j'ai fait attention, on ne pouvait pas que des hamburgers, je mangeais des salades, enfin j'essayais de manger vraiment correctement même en vacances. Et quand je suis arrivée, donc on a dû rentrer le vendredi, le samedi je suis montée sur la balance, j'ai fait non mais c'est pas possible en fait. Là je suis arrivée à un poids de non-retour en fait, c'était juste pas possible, j'ai jamais atteint ce poids là. Donc j'ai dit non, là j'ai dit à Anne, va falloir que je fasse quelque chose, c'est juste pas possible, il est temps que je me reprenne parce que là ça va pas, je vais mieux mentalement mais physiquement c'est juste pas possible quoi. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste, il y a de cela 15 jours quand je filme la vidéo, elle m'a expliqué en fait qu'en effet ma prise de poids était mentale. Dû en fait à un choc émotionnel. On peut prendre du poids comme ça sans vouloir en prendre, en faisant attention. En fait on n'a pas le déclic pour se dire stop quoi. Et là en fait mon corps il a fait que de la merde, il s'est dit allez vas-y on y va. Et voilà, donc elle m'a aidée, elle m'a conseillé quoi manger sans me priver hein, parce que j'ai le droit à des écarts. Elle a fait un plan alimentaire en fonction de mes goûts, de ce que j'aimais. Et en fait quand je suis sortie du rendez-vous je me sentais déjà mieux. Dans ma tête mentalement j'ai parlé à quelqu'un qui était hors famille, hors médecin que je vois d'habitude, et du coup ça m'a fait énormément de bien. Je me sentais déjà mieux en fait et j'étais prête à faire ça en fait. Donc du coup étant prête, les premiers jours ont été un peu compliqués parce que bah, vous mangez moins. Mais vous mangez ce qu'il faut en fait par rapport à votre morphologie, à votre poids, à votre âge, etc. Et du coup ça m'a beaucoup aidé. Là donc je suis sur un processus d'1 mois pour commencer. Donc là ça va faire 15 jours. Excusez-moi, je reviens, le téléphone sonne. Donc, désolée, le téléphone a sonné. Donc comme je vous expliquais, je suis sur un processus d'1 mois pour vraiment voir les premiers résultats. Après on va gérer tout ce qui est écart etc. parce que c'est compliqué. Là je vais la voir le 15 octobre. Et en fait une semaine après je pars à Disney, donc vous imaginez bien que là il va y avoir de l'écart sans abus bien évidemment, mais il y aura de l'écart. Donc je voudrais qu'elle m'apprenne tout ça. Donc elle m'a envoyé un message pour savoir comment s'était passé la première semaine. Je lui ai dit que ça allait mais compliqué quand vous êtes invité etc. Donc elle m'a dit qu'on allait gérer ça ensemble la prochaine fois. Et donc après 15 jours de réalimentation correcte on va dire, de rééquilibrage alimentaire, j'ai déjà perdu 3 kilos. Donc concrètement je me sens moins gonflée, je me sens mieux psychologiquement, physiquement je vois mon corps qui a quand même changé, je remets des vêtements que je ne mettais plus. Donc en fait ça vous donne un élan de bien-être, mais en fait sans cette personne là je pense que je m'en serais pas sortie toute seule. Et comme quoi en fait il est hyper important de se prendre en main et de se dire j'ai besoin d'être aidée, ce qui a été mon cas puisque j'ai fait beaucoup de choses mais beaucoup de choses ne m'ont pas aidée, et d'aller voir quelqu'un d'extérieur que vous ne connaissez absolument pas. Alors j'aurais pu aller voir un psychologue hein. Je m'étais même posé la question si pardon ça passait pas mieux décidément par rapport à mon deuil à Sangha. Je m'étais dit si ça va pas mieux je vais aller en parler à quelqu'un d'extérieur à ma famille, parce que vraiment va falloir trouver une option, une solution. Donc ça s'est réglé un petit peu tout seul au fil du temps. J'ai repris
mon cerveau en route, on va dire. Et vraiment au niveau du poids, cette personne m'a fait beaucoup de bien mentalement. Et physiquement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Ce n'est qu'un début, donc j'ai quand même du poids à perdre. Mais je suis quand même très contente d'avoir été voir quelqu'un. Alors pour moi c'est mon poids, pour d'autres ça peut être d'aller voir un psychologue. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est malade en fait, qu'on est taré ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois ça fait du bien de parler à des gens qui ne connaissent pas notre vie, qui ne connaissent pas notre situation, mais qui sont là pour nous écouter et nous guider. Mais voilà, en fait il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour me dire il est temps Laura de te reprendre en main physiquement, mentalement. Moi mon travail par rapport à ma dépression et tout ça, je l'ai pris en main à partir de juin. Donc de février à juin il y a quand même beaucoup de temps. Mais voilà, en fait je me sentais agressée tout le temps. J'étais pas bien tout simplement, et là ça va beaucoup mieux. Je vais pas dire que 2021 est une super année, ça a été pour moi la pire année pour l'instant. Et voilà, donc le fait de se dire je vais me faire aider est hyper important, parce que du coup là vous voyez je me sens bien dans ma peau, je me sens mieux, je me sens un peu revivre en fait, et ça fait énormément de bien. Donc voilà pourquoi je voulais vous tourner cette vidéo, pour vous expliquer ma descente aux enfers et comment en fait je me suis reprise en main. Alors il n'y a pas grand chose en effet, faut avoir le déclic. Je l'ai eu pour ma santé, je l'ai eu au mois de juin. Donc là je me suis dit va falloir faire quelque chose, et c'est venu par moi-même en fait. Et par rapport à ma prise de poids, concrètement c'est en rentrant de vacances, quand je suis montée sur la balance, j'ai dit c'est pas possible, il est actuellement impossible que je fasse ce poids là. Donc non, non et non, j'ai jamais fait ce poids là de ma vie, donc il était hors de question. Et du coup j'avais le déclic pour me dire on y va, tu vas te faire aider, t'en as besoin, là il est temps que tu ailles voir quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait, et je vais beaucoup mieux dans les deux sens, parce qu'en fait ça m'aide psychologiquement à aller mieux, de savoir que je suis moins grosse et que en fait ce que je fais marche. Donc en fait mes efforts sont récompensés, donc c'est tout un package en fait, hein, et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Voilà, c'est bête, mais ça fait beaucoup de bien de prendre l'air, de sortir. Le Covid en plus n'aide pas, parce qu'on a été privé pendant 1 an et demi, de se dire on pouvait à tel endroit. Nous les endroits où on aimait aller avec Alan, on pouvait pas y aller, on n'a pas pu aller, enfin voilà, on était privé en fait. Et je pense que tout ça a fait que j'ai pété un câble, plus de toute façon le déclencheur a été Sangha, hein, mais vraiment voilà, ça fait du bien. Et en fait on s'est dit avec Alan, maintenant dès qu'on peut partir on se barre en fait, parce que on a besoin de ça, lui comme moi, nous aérer l'esprit. Et vraiment voilà, on n'est que tous les deux en fait concrètement, on n'a pas forcément d'amis. Moi j'ai juste Aurélie vraiment qui est comme une sœur. Ma belle-sœur qui est aux États-Unis, c'est comme une sœur, mais je la vois jamais parce que bien sûr elle vit aux États-Unis. Et Alan il n'a pas forcément d'amis à part ses collègues, dont un en particulier, mais avec qui il s'entend super bien et tout. Mais à part ça, Alan il est comme moi, il a personne en fait ici. Et à part nos familles, mais c'est pas pareil en fait. Mais en fait on a besoin de ça pour se sentir bien et pour tout quoi. Donc du coup voilà. Voilà, je vais pas en dire plus longtemps, ça sert à rien. Je vous ai expliqué en gros le détail de ce que moi j'ai subi pendant février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pendant 7 mois. Où là en fait il a fallu que je me reprenne en main complètement dans tous les sens du terme. Concrètement je me serais pas repris en main, je pense que j'aurais dû être en arrêt depuis très longtemps, parce qu'avec le burn-out que j'ai fait concrètement et mes malaises, ainsi qu'une faible tension, tout était fait pour que j'explose en fait. Donc j'ai tenu le choc, je me suis repris en main, je me suis dit là non il est temps quoi, mais c'est pas donné à tout le monde, et je pense que j'aurais pas réussi à me reprendre en main. J'aurais été voir quelqu'un aussi pour m'aider, parce que voilà, quitte à payer, au moins payer quelqu'un qui va m'écouter, qui va me conseiller. Et des fois ça fait tellement de bien. Vous voyez, moi j'ai été voir ma nutritionniste, c'est quelqu'un de simple vraiment, mais en fait elle a tout compris en quelques mots. Donc du coup voilà, maintenant je me sens mieux, je vais mieux. C'est pas tous les jours facile, je vais pas le cacher, mais voilà, ça fait énormément de bien. Donc voilà, je voulais partager vraiment ça avec vous. Peut-être que ça peut aider certaines personnes aussi à se dire j'arrive pas, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Et voilà, d'où l'intérêt d'avoir fait cette vidéo. Après, vous aimerez ou vous aimerez pas. Mais voilà, moi il me semblait important de partager ça avec vous. Alors la vidéo sera prise comme elle est prise. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui me diront ouais mais non. Voilà, mais au moins j'avais envie de la tourner, je l'ai fait et je trouvais ça très important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Si vous aussi vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec moi en commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai comme toujours. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao!